Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées, déjà pour voir un peu quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet, quelle sera votre météo énergétique. Donc je rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vraiment vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Le lien se trouve dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti. Balance, ascendant balance et lune en balance pour ce mois de juillet. Et vous avez la fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Bon, on vous invite quelque part à vous mettre au travail, les balances. Ou en tout cas, si vous êtes déjà sur votre lancée, on vous invite à vraiment y voir encore plus grand. J'ai l'impression qu'on vous invite à... Ouais, on vous encourage en fait. On vous encourage à voir les choses en grand parce que c'est comme si vous vous mettez peut-être un peu des barrières. C'est comme si vous vous freinez un petit peu dans ouais, non, mais je vais pas voir les choses trop grand parce que c'est comme si vous vous disiez mais c'est impossible de réussir ça, ou ça c'est pas possible, ou ça j'y arriverai pas, ou vous voyez, vous vous mettez trop de barrières. On vous dit allez-y, voyez les choses en grand. Si on vous dit ça, c'est que c'est possible en fait. Voilà. Donc autorisez-vous à vraiment avoir des grands projets, quoi. Allez-y, allez-y, c'est le moment. Ok. Oui, oui, je sens beaucoup d'encouragement. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous donne avec le tarot psychique pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois de juillet. Oh, eh ben voilà. Ok, je comprends mieux. Vous avez la carte du triomphe. La carte du triomphe, c'est la carte du chariot dans le tarot classique. Et là, on vous dit, vous allez avoir une énergie de détermination, une énergie de conquérant, où vous allez vraiment réussir à atteindre un objectif. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, allez-y. Vous êtes vraiment dans une période où on vous encourage, les énergies sont favorables pour vous. Regardez ça, vous avez la carte de l'impératrice en dos de deck. L'impératrice, ce sont les projets, la créativité, l'envie de construire, de bâtir, mais aussi de materner. On peut être aussi sur... c'est des projets de cœur en fait, c'est la créativité, c'est des projets qui tiennent à cœur, c'est des choses, voilà, ça peut être l'envie d'avoir un enfant, ça peut être aussi, parce que la fertilité nous parle aussi de ça, mais ça peut être aussi vraiment des possibilités de mettre en place des projets qui tiennent à cœur. Donc là on vous dit allez-y, parce que vous allez vraiment, il y a vraiment une énergie très bénéfique pour vous. Ok, allez on va voir avec l'oracle des murmures, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de juillet. Ah, on vous rappelle que vous êtes guidé. Voilà, tout simplement. Alors, le guide, ça peut représenter soit quelqu'un de très sage autour de vous qui est de très bons conseils, qui peut vraiment vous aider à accomplir quelque chose, mais ça peut être aussi du côté un peu spirituel, un peu, voyez, un peu, je dirais, intuitif, voilà, sentir que vous êtes guidé et que vous êtes sur le bon chemin. On vous parle ici de liberté, c'est comme si quelque part... j'entends on lâche les chevaux, parce que là on a le cheval, là aussi on a un cheval, et puis là on a la liberté, pour moi c'est le cheval. C'est vraiment retrouver sa nature sauvage, dans le sens où sentez-vous libre en fait d'accomplir ce que vous voulez. Il y a une notion de barrière qui tombe. Alors peut-être que pour certains vous aviez des projets qui étaient bloqués jusqu'à présent parce que ça n'était pas possible, vraiment. Mais là, on vous dit ça y est, tout est possible, maintenant c'est bon, vous pouvez y aller. Vous voyez, comme si vous avez les autorisations peut-être qui allaient arriver. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous vous sentez libre d'y aller, quoi. Allez, on va voir ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les balances pour ce mois de juillet. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de juillet. Ouais, régénération. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Il y a quelque chose ici qui germe. Vous voyez, créativité, il y a un projet ici que vous voulez mener à bien. Alors ça peut être un renouveau dans votre vie, ça peut être tout simplement au niveau relationnel, professionnel, peu importe. Pour moi, c'est un nouveau départ. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un nettoyage profond qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être effectivement des fins de cycle, des fins de situation, des choses un peu dures pour certains qui ont pu avoir lieu. Mais là, ça y est, vous vous sentez revigoré, plein de courage, plein d'énergie pour vraiment aller de l'avant ici. Ouais, on parle ici de... Alors, la carte coupée du bois me parle de travail, d'effort, d'investissement de votre part, du fait ici voilà, d'avoir du pain sur la planche aussi, mais quelque part,
vu qu'il y a un sentiment d'être guidé et d'être vraiment sur le bon chemin, ça vous porte, ça vous galvanise même, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Allez, on va voir ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Énergie d'action pour les balances pour ce mois de juillet. Vous avez la carte de l'originalité. Alors ça c'est génial parce que la carte de l'originalité, pour moi elle parle de vous. De votre sensibilité, de votre particularité, de qui vous êtes, de votre vraiment de votre patte personnelle. Donc si vous avez une âme d'artiste par exemple, ça peut être vraiment l'idée ici d'être convaincu que votre projet artistique, que ce que vous voulez mettre en place ici va fonctionner. Et vraiment on vous invite à voir les choses en grand du coup, hein, à ne pas vous freiner, à ne pas... voilà, à faire vraiment confiance, à vous faire confiance tout simplement, voilà, à vous faire confiance et à vous dire que voilà, vous êtes capable d'y arriver parce que vous avez votre propre sensibilité. Alors, on parle ici de réflexion. Alors, c'est peut-être un projet sur lequel vous avez réfléchi déjà depuis un certain temps. Hein. Donc, on vous dit ici, surtout, focalisez-vous sur ce qui fait... voilà. Ne soyez pas dans le... Alors, comment je pourrais dire ? Le fait de s'inspirer des autres, c'est une très bonne chose, mais ne faites pas comme les autres. Faites à votre sauce. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire, faites les choses à votre sauce. Déjà, ce sera plus facile pour vous. Et en plus de ça, on vous parle de triomphe. Donc, quoi qu'il arrive, ça va forcément résonner. Donc, faites les choses à votre sauce. Votre manière. Très bien. Allez, balance. Ascendant balance et lune en balance. Énergie d'action et activité pour ce mois de juillet. Alors, j'ai choisi le tarot de l'entremonde. Changer un petit peu. Ok. Vous avez tempérance. Alors, tempérance vous apporte quand même un petit peu de douceur, hein, parce que c'est vrai que là, avec la carte du triomphe et tout, il y a de la détermination, il y a de l'envie, il y a de l'énergie comme ça à avancer, à vouloir accomplir des projets, des choses et tout. Sauf que tempérance, ici, elle vient vous poser un peu, et elle vient aussi, c'est vrai, hein, on voyait qu'il y avait de la réflexion à avoir, hein, par rapport à votre... Moi, je dirais à votre méthode, soit votre méthode de travail, soit votre façon de faire, ou si on va faire appel à votre côté original. Et c'est ça qui va vraiment vous aider. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de prendre du recul, de peser le pour et le contre, de réévaluer peut-être une situation ici, pour savoir comment exprimer votre patte, votre côté original dans ce projet. Voilà, hein. On vous parle de réussite et d'accomplissement. Hein. Le monde, pour moi, ici, c'est l'ouverture au monde, c'est l'accomplissement, c'est ça y est, vous êtes prêts, vous vous lancez, ça y est. Et puis, ouais, il y a quelque chose d'accompli dans l'histoire. Hein. Donc, c'est vraiment... on aboutit à quelque chose. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez la carte de la tour. Et pour moi, la tour, ça peut être un événement soudain, quelque chose ici, qui vous permet... Oh là, vous avez que des arcanes majeures. C'est très fort hein, ce mois de juillet, hein, parce que vous n'êtes pas le seul signe à avoir des arcanes majeures comme ça. Bref, vous avez donc Tempérance, le monde, la tour et la papesse. La tour, la papesse, pour moi, c'est une prise de conscience intérieure. Pour moi, il y a des révélations profondes qui arrivent pour vous. Pour certains, ça peut être ici vous vous révélez, vous vous découvrez peut-être un nouveau talent. Je parlais d'artiste tout à l'heure, mais ça peut être ça. Vous découvrez un talent, vous découvrez une capacité, vous découvrez quelque chose ici que vraiment vous souhaitez mettre en place. Que vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit allez-y. Parce que ça peut être très rapide, très, très fort. Déjà, c'est très intense avec la tour et le monde. Je sens qu'il y a quelque chose de très, très intense dans les énergies qui vous permettent de rebondir sur quelque chose qui vous corresponde vraiment. Donc, ça peut être un projet que vous souhaitez mettre en place. Vous cherchez quand même à exprimer, à communiquer quand même. Tempérance parle de communication aussi, hein, de communication au monde. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être sur Internet, hein, et ça peut cartonner. Pour moi, il y a vraiment un triomphe, il y a quelque chose ici qui peut vraiment, votre côté original peut vraiment marquer les esprits, et il y a vraiment une réussite par rapport à ça. Donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition. La papesse vous parle de sagesse intérieure. Et la roue de fortune, bon, ben, rien que ça, hein. Voilà, donc vous êtes vraiment sur des énergies qui vous permettent de vous accomplir, qui vous permettent d'avancer sur votre chemin, mais surtout de concrétiser quelque chose qui tient à cœur. Donc il y a vraiment un projet ici qui peut vraiment prendre de l'ampleur et qui peut vraiment être révélateur pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas,
c'est une révélation, quoi. C'est peut-être quelque chose de complètement imprévu, hein, que vous attendiez peut-être pas. Vous allez vous lancer dans quelque chose sans trop y croire vraiment. C'est pour ça qu'on vous invite à voir les choses en grand, parce que le taux de réussite est quand même assez important. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ici au niveau relationnel et sentimental? Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet. Bon, ici aussi, on parle d'opportunités. Opportunité de nouveaux cycles. Donc vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur une renaissance en fait, hein, à tous les plans. Pour certains, il peut y avoir eu un dépouillement total, c'est-à-dire que vous avez peut-être perdu un boulot, une maison, votre conjoint, ou... Enfin, c'est comme si vous renaissez de vos cendres, ici avec la régénération. Hein. On renaît de ses cendres et ça y est, hein, on se dirige vers quelque chose qui nous correspond mieux, vers... voilà. Donc là, on parle d'opportunités sur le plan relationnel. Balance, ascendant balance, lune en balance. La reine d'épée. Oh. La roue de fortune. Très bien. Le changement. Le destin aussi. Waouh, le magicien. Ouais, très bien. Ok. Bon, cavalier de bâton. Bon, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, vous avez vécu des séparations. Hein. Soit vous êtes en procédure de divorce, par exemple, ou en tout cas, il y a eu des décisions qui ont été prises. La reine d'épée, elle prend des décisions, elle met ses émotions de côté, elle décide, et puis elle est un petit peu froide et sévère, parfois. Donc, je pense que vous avez été dans cette énergie-là à un moment donné. Ce qui est bien, c'est qu'on a la roue de fortune juste à côté qui nous dit que ça y est, vous commencez à passer à autre chose. C'est-à-dire que vous avez pu ressentir de la colère, vous avez pu être blessé, vous avez pu effectivement couper des liens avec des personnes qui vous ont soit trahi, déçu, ou bref, il y a eu des choses qui ont été difficiles. Et là, on sent que vous vous sentez peut-être prêt ou prête à accueillir la nouveauté. C'est-à-dire que vous décidez à changer peut-être d'état d'esprit déjà, parce que la reine d'épée, c'est aussi la femme célibataire, c'est la femme veuve et divorcée, par exemple, mais qui a envie de changer d'état d'esprit, qui a envie d'être plutôt dans ok, je me laisse... comment dire, le magicien, c'est... Je me laisse aller à la nouveauté, quelque part. Je me laisse aller à rencontrer de nouvelles personnes. Je me sens peut-être plus prêt ou prête à faire ça. Et en plus, avec ce chevalier de bâton qui vous apporte une énergie comme ça d'un peu fougue, hein, d'être un petit peu fougueux ou fougueuse, de se dire, bah tiens, je me sens prête peut-être à la séduction, à séduire quelqu'un. Voilà, il y a l'idée ici d'être vraiment dans l'initiation. Donc je pense que ça vient de vous. Les opportunités que vous allez créer, c'est vous-même qui allez les créer. C'est-à-dire que vous allez vous sentir peut-être un peu plus séducteur ou séductrice et être dans un autre état d'esprit. Alors, pour d'autres, si vous êtes en couple, ça peut être l'opportunité ici de changer de regard sur votre relation. Peut-être que vous étiez un peu trop froid ou autoritaire. Et vraiment, ces derniers temps, vous êtes peut-être enfermé un peu sur vous au niveau émotionnel. Et là, il y a quelque chose de plus doux comme énergie qui se met en place. C'est-à-dire que vous avez envie de changer cette façon d'être ou de faire dans votre couple et d'être plutôt à l'initiative, de dire ok, on va essayer de rallumer la flamme, on va essayer de recommencer quelque chose, on va essayer de faire des efforts, voyez ? Cavalier de bâton et cavalier de pentacle qui parlent ici de confiance. Il y a une envie aussi de créer des liens des liens de confiance, des liens, si vous voulez, comment je pourrais dire ça ? Ouais, avec les personnes avec qui on peut cheminer longtemps, avec qui on peut se projeter beaucoup plus longtemps. Ouais. Donc je sais pas, c'est assez intéressant ici, mais bon, il y a vraiment une énergie qui vous donne vraiment cette envie, hein, ce désir, cette envie, ce courage en tout cas de changer d'état d'esprit et d'arrêter d'être un petit peu trop dans l'analyse, la réflexion, le jugement et d'être un peu dans la sévérité. Voilà, ce que je ressens c'est ça. Ok. Allez, balance, ascendant balance, lune en balance. Quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous, pour ce mois de juillet, pour les balances? Hop. Oui, d'accord, c'est bien ça. Vous avez la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc pour moi c'est ça, hein. Vous avez été blessé, vous avez été déçu, vous avez traversé une période très très difficile et là vous êtes sur un renouveau, sur une renaissance. Et cette renaissance elle peut vraiment se faire sur les chapeaux de roue, donc voyez les choses en grand, c'est vraiment ça. Croyez en l'avenir, croyez en vous
Parce que vraiment, il y a de belles opportunités qui arrivent vers vous, que ce soit sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan pro. Apparemment, il y a un projet qui peut vraiment vous booster. Donc allez-y, soyez vous-même et ne vous laissez plus abattre par, on va dire, par les blessures ou les douleurs ou le chagrin. Voilà, il y a un vrai changement d'état d'esprit pour ce mois de juillet pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.